Bonjour Amélie. Bonjour Boris. Alors, il y a un truc en magie que les magiciens adorent faire, ce sont des prédictions. Tu as dû voir ça déjà forcément. Et alors, le principe de la prédiction, c'est quoi? C'est en général, on met un truc de côté, et il se passe l'effet, et c'est à la fin de l'effet seulement qu'on vérifie cette prédiction. Et je peux comprendre que ça va être un peu frustrant parfois pour le public, parce que on sait qu'il y a une prédiction, mais on ne sait pas ce que c'est, il faut attendre la fin. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire un truc, on va faire une prédiction où dès le début, tu sais, vous savez, vous allez savoir exactement ce que c'est. On appelle une prédiction ouverte. Et c'est pour ça que j'ai un jeu bleu ici. Et de ce jeu bleu, je vais sortir une carte, mais je vais le faire de sorte que vous puissiez tous voir ce que c'est, parce que c'est une carte qui doit te correspondre. C'est une carte pour toi. Je vais prendre... Alors non, la dame de cœur, c'est un peu cliché. Un as, ça c'est pas mal, un 4. Ça j'aime bien. Un 4 de pique. Hop, le jeu bleu on met de côté, on n'a plus besoin. Juste d'une carte. Le 4 de pique, ça va être ma prédiction. Et l'avantage de ça, c'est que et bien là, vous savez, vous savez tous que dès le début, il va se passer un truc avec cette prédiction, le 4 de pique. Et pour ça, hop, je vais avoir besoin d'un petit jeu ici, un jeu rouge. Les cartes sont bien toutes différentes, bien mélangées. Je vais les remélanger un petit peu juste pour la forme. Voilà, par sécurité. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est simple. En fait, c'est surtout toi qui vas le faire. Dans un instant, je vais te confier ces cartes. Tout ce que tu auras à faire simplement, c'est que tu vas les distribuer comme ceci, face en l'air, une par une, sur la table. D'accord? Quand tu le sens, tu vas t'arrêter. Et la carte suivante, tu ne vas pas la distribuer face en l'air. Tu vas juste la poser face en bas, par-dessus les autres, de sorte que tu ne la vois pas, je ne la vois pas, personne ne va la connaître. Et puis par-dessus, tu vas continuer à distribuer les cartes face en l'air jusqu'à la dernière. D'accord? C'est vraiment très simple. Je vais te confier les cartes. Quand tu distribues, est-ce que tu tiens les cartes en main droite, en main gauche? En main droite, d'accord, super. Donc je te confie les cartes. Hop. Et alors, je te mets bien les cartes devant toi. Parfait. Alors, regarde, hein. Bon, pas de 4 de pique, tout va bien. Vas-y, continue. Voilà, face en l'air. Voilà, quand tu le sens, à un moment, tu les distribues toutes, comme ceci, et puis il faut que tu le sentes, et à un moment, tu vas ressentir quelque chose, tu vas te dire, bon là, la suivante, je la sens pas, allez, face en bas. Et quand tu le veux, vraiment, c'est bien, parce que là, tu vois, elle s'arrête pas quand j'arrête de parler, ou etc. Ah, c'est là, sûr? Certaine? Ok, super, très bien, parfait, et puis voilà, par-dessus, face en l'air. Oh, 4 de trèfle, B. Ah, tu m'as fait peur, là. Effectivement, on n'est pas loin, là, quand même. Mais non, c'est pas le 4 de pique. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et voilà, tu peux les distribuer toi-même face en l'air, une par une. Voilà. Bon, jusque-là, hein, ça se passe plutôt pas mal, je trouve. Un pique, mais bon, c'est un 2, donc tout va... Oh, 5 de pique, on n'est pas loin, mais toujours pas. Parfait, voilà, continue. Allez, continue, vas-y. Oh, 4 de cœur, encore un 4. Eh ben, dis donc... Eh ouais, j'ai le cœur bien accroché là, parce que dis donc, on tourne autour de ma prédiction, mais pour la... Ah, dame de cœur, là voilà, la fameuse. Et oui, non, toujours pas. Ah, combien de cartes il reste? Une? Dernière, vas-y, tout doucement, retourne là. Waouh! Eh, dis donc, on n'a pas vu de 4 de pique là. Eh, t'as distribué toutes les cartes face en l'air, il y en a une que tu as laissée face en bas, et on n'a pas vu le 4 de pique, dis donc. C'est un truc de fou, hein, je crois pas qu'on l'ait vu. Hein. On va vérifier, juste quand même pour le plaisir, je vais juste les égaliser, on se remet comme ça qu'on voit bien, hein, pour prouver qu'il n'y a pas de triche possible. Vraiment, bon là on a vu, il y avait un 4 de cœur, le 5 de pique, c'était pas loin. Il y avait quoi d'autre encore? Lui, 4 de trèfle, bien sûr, ça c'est ta carte, hein, tu te souviens. Et puis, il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait un 4 de carreau, le 3 de pique, c'est pas loin non plus. Et non, jusqu'à la dernière, pas de 4 de pique. C'est incroyable, ce qui veut donc dire forcément, pour moi, il n'y a qu'une solution possible, c'est que la seule que tu as retournée, c'est le 4 de pique, c'est ma prédiction, ça correspond, c'est parfait, et voilà, merci beaucoup. Ok, d'accord, bon, ah oui, non mais c'est la bonne réaction ça, parce que c'est souvent la réaction que les gens ont, et c'est normal, parce que je sais ce que vous vous dites tous, vous vous dites, oui mais si ça se trouve, là, le petit Boris est gentil, mais il a peut-être pas mis de 4 de pique dans le jeu rouge. Et puis à la limite, Amélie, il a retourné une carte au hasard, n'importe laquelle, et puis il nous fait croire que c'est le 4 de pique. Ouais, ça serait possible, mais ça serait de la triche. Et moi, je suis pas un tricheur, et je peux vous jurer, vous assurer que dans ce jeu, ici, il y a vraiment un 4 de pique. Et pour le prouver, eh ben, je peux le faire simplement en vous détaillant comme ça les cartes et vous montrer qu'en plein milieu de ce jeu, il y a bel et bien une seule carte, la seule et unique que tu as retournée. Et c'est bel et bien le 4 de pique qui correspond à ma prédiction. Et voilà. Eh, quand même, hein. Merci beaucoup, Amélie.